Ainsi, beaucoup de Juifs, de ceux qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Cependant, quelques-uns d'entre eux se rendirent auprès des pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. C'est donc de ce jour-là que fut arrêtée leur résolution de le faire mourir. Jean 11, 45, 56. Aussitôt, après le tableau si glorieux et si touchant de la résurrection de Lazare, les calculs humains de ses ennemis, dans ce qu'ils ont à la fois de plus sordide et de plus cruel, apparaissent. Mais ce contraste même éclaire encore ce miracle de l'amitié. En revenant à Béthanie, en accomplissant devant tant de témoins cette œuvre glorieuse, Jésus hâtait sa mort. Il y avait donc dans cette vie rendue à Lazare non seulement le bienfait du Fils de Dieu Tout-Puissant, mais aussi le dévouement héroïque de l'ami à qui le miracle devait coûter la vie. Car Caïphe avait bien dit après la résurrection de Lazare et devant l'engouement du peuple pour le prophète, vous n'y entendez rien et vous ne réfléchissez pas, qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. Jean 11, 49, 50. Et c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous révèle, à partir de ces paroles, le sens de la mort et des souffrances du Christ. Or, il n'a pas dit cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année, il prophétisa que Jésus devait mourir pour sa nation, et non pas seulement pour sa nation, mais aussi afin d'amener à l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. C'est donc de ce jour-là que fut arrêtée leur résolution de le faire mourir. Jean 11, 51, 53. Jésus est donc mort pour nous tous, car tous les hommes sont destinés à devenir fils de Dieu. Et c'est à travers l'acceptation de sa mort, d'une manière très consciente et très filiale, qu'il sauve tous les hommes. Il les amène à faire comme lui, accepter leur condition humaine de créatures mortelles, appelées à la vie éternelle, mais à travers la mort. Oui, la mort de Jésus, non dans ce qu'elle a d'odieux et de cruel du fait de la méchanceté de l'homme, mais dans son acceptation filiale, rassemble dans l'unité les enfants de Dieu, qui sont dispersés de par les siècles et par toute la terre. Désormais, tout homme qui dans sa mort s'abandonne à la volonté du Père est reçu comme un fils, à l'image du bien-aimé, ce Fils de l'homme qui le premier franchit la mort dans la confiance absolue. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous affirme Jésus.